Bonsoir et bienvenue à la soirée des Mustangs. Nous sommes le 7 février 2016. Bienvenue à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. Pour une 5e fois cette saison, l'Inuk de Granby affrontera les Mustangs. Chacune des équipes a accumulé 2 victoires jusqu'à présent. Celle-ci dénouera l'impasse. Mon nom est Stéphane Plante et je serai votre commentateur pour la soirée. Sans plus tarder, allons rejoindre Léa Pitre-Gaspari qui s'entretient avec de jeunes supporters. Donc, bonjour! Bonjour. Vous venez d'où? Gatineau. Est-ce que vous êtes venu encourager quelle équipe? Les Inuks. Donc, vous êtes venu de Granby jusqu'ici? Non, on est venu de Rigaud. OK. Donc, vous, est-ce que vous êtes des joueurs de hockey? Oui, C'est quoi le nom de votre équipe? les Patriotes de Gatineau. Puis vous êtes quel niveau? Puis oui, c'est. Ben, j'espère que vous allez avoir du plaisir aujourd'hui. Ouais, merci. Veuillez prendre note que les matchs sont diffusés au www.csur.tv ainsi que chaque lundi soir à la radio de CJVD-FM 100,1, la voix française du sud-ouest de Montréal. Un peu plus tôt cette semaine, les Mustangs ont joué à l'extérieur. Jeudi, le 4 février, ils ont affronté le Fort de Chambly qu'ils ont vaincu par la marque de 9-5. Le lendemain, vendredi, c'était contre les Titans de Princeville alors que les Mustangs, encore une fois, ont triomphé 4-3 sur les Titans. Ces 2 victoires leur ont permis de consolider leur 2e position au sommet de la division Alexandre Burroughs. Pour l'Inuk, il s'agit d'un 3e match en 3 soirs, puisque vendredi, ils ont affronté le Collège français et se sont fait battre par la marque de 8-2. Le lendemain, ils affrontaient les Panthères, qu'ils ont battus 5-3. Espérons que les Mustangs pourront profiter de la fatigue de leurs adversaires ce soir. Sans plus tarder, la présentation des officiels. Les arbitres de ce soir sont Simon Tartre et Kevin Maillet. Les juges de ligne, Marc-Antoine Beaulieu et Julien Morin-Beaulieu. Pour débuter la rencontre de ce soir, l'entraîneur Bisaillon a choisi de faire confiance à Trudeau au centre, Sanchez à droite et Sanson à gauche. Les défenseurs Pelletier et Larouche commenceront la partie. Au nom de toute l'équipe de C'est sur la télé, à tous passer une très belle soirée sur nos ondes. C'est parti, mise en jeu remportée par les Mustangs, c'est Pelletier qui remet à Larouche, qui remet à Pelletier. On est en territoire des Mustangs. Les Mustangs possèdent la rondelle, cherchent toutefois de l'espace pour créer leur première attaque. Et c'est maintenant Trudeau qui part avec la rondelle, l'échappe le long de la bande, rondelle qui glissera jusque derrière le gardien de l'Inuk. Récupéré par Sanchez le long de la bande, remet derrière. Sanson a de la difficulté à s'en emparer. C'est maintenant l'Inuk qui s'empare de la rondelle et entre en territoire des Mustangs. Un beau repli défensif de Pelletier qui a récupéré la rondelle et qui permet aux Mustangs la contre-attaque. Mais la rondelle ira beaucoup plus loin, un dégagement. Trudeau, premier sur la rondelle, derrière le gardien de l'Inuk. Tente de se défaire de sa couverture, échappe la rondelle. L'Inuk reprend. Et puis les Mustangs en renfort ont fait perdre le disque à l'Inuk, les forçant à retraiter derrière leur propre gardien. C'est maintenant Alex Sirois qui fait la pression avant. Les hommes ont changé du côté des Mustangs. L'Inuk, en possession de rondelle en zone centrale, entrée par la gauche en territoire des Mustangs, fait demi-tour lorsque la défensive se présente, lance la rondelle derrière le gardien, mais c'est récupéré par les Mustangs qui rejettent le disque en zone centrale, récupéré par l'Inuk. À leur tour, un dégagement, ont voulu dégager, mais c'est récupéré par les Mustangs. La défensive qui rejette à leur tour à la défensive de l'Inuk. Petite partie de ping-pong en ce début de match, mais les Mustangs récupèrent le disque au fond de leur territoire, rejettent en zone centrale, récupéré par Alex Sirois. Contourne 2 joueurs de l'Inuk difficilement, mais parvient à entrer en zone adverse, rejette au fond de la zone. Mazon n'a pas pu saisir, rejette dans le coin. Bataille pour la rondelle. Les Mustangs conservent le contrôle du disque.
Et Linux effectue le dégagement. Un long dégagement qui ira loin alors qu'il y a course pour la rondelle. Le joueur de Linux trébuche, permettant au Mustang d'être premier dans cette course. S'en empare et rejette en zone centrale. Linux maintenant, à leur ligne bleue, rejette la rondelle, laissant un cadeau pour les Mustangs qui retraitent paisiblement dans leur zone. La longue passe, c'est raté. C'est Castonguay qui courait pour la rondelle, mais n'a pas pu être le premier dessus. C'est récupéré par Linux. Sortie de territoire, récupéré par la défensive des Mustangs, alors que Larouche passe à Castonguay. Le long de la bande, entrée en territoire adverse, c'est Détard qui tente de contourner la défensive, mais se fait ravir la rondelle. Sortie de zone alors que Castonguay trébuche. Et Détard récupère le disque. Entre à nouveau dans le territoire de Linux. Un tir de loin, c'est raté à la droite du gardien, à la gauche du gardien, pardon. Récupéré maintenant par les Mustangs dans leur territoire. Collision, s'ajout physique, un joueur des Mustangs plaqué contre le sol. Linux ne parvient pas à effectuer un tir obstrué par le défenseur des Mustangs. Détard maintenant contourne les joueurs dans sa propre zone, entre en territoire central et rejette dans le coin, qui ira jusqu'au gardien adverse. Récupéré par Linux maintenant. Rejette le long de la bande. Intercepté en zone centrale par les Mustangs. Oh, une passe interceptée par Linux qui file jusque devant le gardien, contourne le but, remet à son défenseur, cherche l'espace, un tir bloqué par le gardien des Mustangs. Rondelle ira dans le coin. Et puis Trudeau prend le contrôle du disque. On parvient de peine et de misère à se défaire de la couverture qu'effectuaient les Inuks, mais la rondelle est sortie du territoire des Mustangs, alors que les Inuks rejettent en fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Desrochers relance le jeu par la gauche. Personne pour saisir. Oh! Sanchez vole la rondelle au joueur des Inuks. Entre en zone adverse. Un tir dans la mitaine du gardien de l'Inuk. Revirement ne permettant pas toutefois de dénouer l'impasse. La marque est toujours de 0-0 en ce début de première période. Mise en jeu en territoire adverse et gagnée par les Mustangs qui contrôlent le disque en territoire adverse. Rondelle perdue, récupérée par l'Inuk. Toutefois, Alex Sirois en fait un peu trop. On va accorder une pénalité au joueur des Mustangs, Alex Sirois, pour avoir donné un coup de bâton. Alors, en ce début de première période, les Mustangs déjà devront composer avec une infériorité numérique. La marque est toujours de 0-0 à l'Arena Vaudreuil-Dorion. Le jeu reprend en territoire de Vaudreuil-Dorion, remporté par les Mustangs qui s'empressent de dégager jusqu'au gardien adverse. Linux récupère derrière son gardien, tranquillement tente d'installer un jeu, perd la rondelle en zone centrale. Les Mustangs rejettent à nouveau. Linux maintenant s'en empare derrière son but. Une passe à la sortie de zone. On entre maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion. On s'arrête et remet à la ligne bleue. Un tir provenant du défenseur, c'est bloqué. Castonguay rejette, dégagement intercepté toutefois par Linux, qui s'échange la rondelle, toujours en territoire des Mustangs. Une passe à la ligne bleue, les défenseurs contrôlent bien la rondelle. Il n'y a toutefois pas d'espace, beau jeu défensif des Mustangs. Alors que Linux contrôle toujours le disque. Oh, échappe la rondelle à la ligne bleue. Linux devra retraiter et Castonguay maintient la pression sur les joueurs d'Inuk qui retraitent jusque dans leur territoire. Une passe entre les défenseurs de Linux qui échoue. Le jeu est retardé un peu, mais ça reprend. Linux maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion. Une passe bien pensée, un tir, c'est bloqué. La rondelle qui sort de la zone rejetée au loin jusqu'au gardien de Grimby qui remet le long de la bande. Récupéré par ses joueurs. Rejette la rondelle au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Martineau veut rejeter. C'est intercepté à la ligne bleue. Oh! Un tir des défenseurs qui compte! Un tir des poignets quelque peu voilé qui vient à bout du gardien Bélanger-Hudon, venant concéder un premier but à l'adversaire ce soir
Gabriel Chicoine, son 3e de la saison. Il reste 13 minutes 44 à cette première période. On reprend en territoire central. Mise en jeu remportée par l'Inuk qui s'échange dans son territoire. On joue maintenant à égalité numérique. La pénalité prenant fin avec le but de l'Inuk. L'Inuk maintenant s'échange la rondelle, rejette au fond du territoire. Bélanger-Hudon remet à Pelletier. La passe le long de la bande interceptée par l'Inuk. Oh, la rondelle dangereuse devant le gardien, mais une belle mise en échec de Pelletier vient faire perdre le contrôle du disque. L'Inuk, toutefois, en contrôle du disque, toujours en territoire des Mustangs. Un tir, c'est bloqué par la défensive. Et les Mustangs effectuent la sortie de zone. Maintenant, en territoire de l'Inuk, n'arrive pas à contrôler le disque. Va choisir de rejeter au fond derrière le gardien. Alors qu'on bagarre pour la rondelle, c'est l'Inuk qui s'en empare. Une passe en zone centrale et on se contente d'effectuer un dégagement afin d'effectuer un changement de trio du côté de Granby. Les Mustangs maintenant dans leur territoire. On a de la difficulté à effectuer la sortie de zone. On rejette la rondelle en zone centrale puis tout au fond du territoire de Granby. L'Inuk reprend le contrôle du disque. À nouveau, organise une attaque. Envoie le long de la baie vitrée et tente de battre de vitesse le défenseur, mais la rondelle ira jusqu'à Bélanger-Hudon qui rejette à son tour. Et les Mustangs repartent à la charge. C'est Sanchez qui perd la rondelle en entrée de territoire, mais Trudeau reprend le contrôle du disque. Battu le long de la bande, la rondelle est envoyée dans les airs. Alors qu'on se la dispute, la rondelle fait le tour de la zone adverse, puis l'Inuk finalement reprend le contrôle du disque. L'Inuk difficilement sort de son territoire. Attaque à nouveau. Mise en échec le long de la bande. L'Inuk trébuche et perd le disque. Les Mustangs renvoient en territoire central. L'Inuk doit se réorganiser. Entre à nouveau en territoire de Vaudreuil-Dorion et perd à nouveau. En zone centrale, récupéré par l'Inuk. Alors que les Mustangs, maintenant, se portent à l'attaque. Entrée de zone difficile, remet le long de la ligne bleue à son défenseur. Puis devant le gardien, un tir, c'est bloqué. Puis une passe, un jeu qui n'a pu être complété. Maintenant, la rondelle laissée pour elle-même le long de la bande. Alors qu'on se la dispute derrière le gardien, c'est les Mustangs qui prennent le contrôle du disque. Martineau derrière le gardien. Passe du revers pour lui-même. Envoie jusqu'au gardien qui met la mitaine dessus. Ça n'ira pas plus loin. En cette moitié de première période, la marque est de 1-0 pour l'équipe visiteur. On reprend à la gauche du gardien adverse, alors que l'Inuk remporte la mise en jeu, mais belle bataille de Martineau vient à bout de l'Inuk et prend le contrôle du disque. Encore une fois, une belle bataille le long de la bande de la part de Martineau, qui envoie la rondelle derrière le gardien adverse. Et c'est maintenant Nicolas Jones qui bataille bien, remet derrière pour Alexis Roy. Toutefois, l'Inuk lui donne bien du mal, mais le joueur qui tombe sur le sol. La rondelle allant un peu plus loin, d'autres batailles le long de la bande pour le contrôle du disque. Récupéré maintenant par les Mustangs. Pelletier tire dans les patins de son adversaire. La rondelle lui revient. Un tir maintenant, c'est bloqué entre les jambières du gardien. Alors qu'on commence à s'échanger des coups derrière le but adverse. Quoi qu'il en soit, la marque 1-0 en cette première période. Le jeu reprendra donc à la droite du gardien adverse, remporté cette fois par l'Inuk. Le long de la bande, les Mustangs tirent de la ligne bleue. C'est bloqué en défensive. Les Mustangs rejettent derrière le gardien. Un tir... on a tenté de ramener la rondelle, en fait, tout près du poteau, entre la jambière et le poteau. Le gardien effectue l'arrêt. On va reprendre à nouveau en territoire de Granby.
Trudeau à la mise en jeu. L'échappe, c'est Linux qui effectue la sortie de territoire. Les Mustangs tentent de renvoyer la rondelle, mais c'est Linux qui s'en empare et renvoie maintenant au fond du territoire des Mustangs, récupéré par Trudeau. En sortant de son territoire, voulant passer, c'était plutôt difficile, mais la rondelle va toutefois à Sanson, qui remet à Trudeau, qui était seul devant le gardien, n'a pas pu le battre toutefois. Trudeau, toujours avec la rondelle, derrière le gardien, fait demi-tour, remet à Sanson qui est projeté sur le sol. Rondelle, maintenant récupérée par Linux, le long de la bande, à la ligne bleue, la rondelle qui réussit à se frayer un chemin jusqu'au fond du territoire des Mustangs. Vézina est là le premier, mise en échec contre la bande, mais contrôle la rondelle toujours. Envoyé à la ligne bleue, c'est un tir du défenseur bloqué. Rondelle qui ira à nouveau au défenseur qui tire. Linux poursuit son attaque. Les tirs viennent de toutes parts du côté de Granby. Mais jusqu'à présent, les Mustangs sont solides. Castonguay, maintenant, envoie la rondelle hors de sa zone. Et l'attaque se poursuit alors que Sanchez perd à la ligne bleue de Linux. Contre-attaque. Entre par le centre et un tir qui va à la droite de Bélanger-Hudon. La rondelle qui revient est reprise maintenant par les Mustangs. Dans leur territoire. N'arrive pas à sortir pour le moment. Perd le contrôle du disque. Oh, une passe rapide devant le gardien. Et un deuxième but marqué pour Linux. Les Mustangs coincés dans leur territoire font un cadeau à Linux qui profite de l'opportunité. Un but d'Alex Dulude, son 20e de la saison. Martineau à la mise en jeu. Remporte. Pelletier passe à Desrochers qui fait course le long de la bande jusqu'à la ligne bleue. Entrée difficile, il y a hors-jeu. On va reprendre à l'entrée du territoire de Granby. Il reste 7 minutes 52 à la première période. Les Mustangs tirent de l'arrière par 2 buts. Martineau à la mise en jeu. C'est remporté par Linux. Rejette la rondelle jusqu'en territoire des Mustangs. C'est récupéré par Linux. Rondelle qui ira jusqu'au gardien Bélanger-Hudon qui remet à sa gauche. Desrochers en contrôle du disque derrière son gardien. Passe à Pelletier qui remet le long de la bande à Roy. La longue passe jusqu'à Martineau qui a du mal à s'en emparer. On voit la rondelle derrière le gardien. C'est Mazon qui perd le disque. Renvoie dans le coin, c'est Roy maintenant. Envoie pour Martineau, c'est un peu trop long. Martineau renvoie dans le coin. Les Mustangs maintiennent l'attaque en vie du côté de Linux. Linux, en quittant son territoire, se fait enfarger par un joueur des Mustangs. Alors que les joueurs de Linux portent à la défense du joueur qui a fait la chute. On s'échange des coups au centre de la glace. On va chasser Kevin Larouche 2 minutes pour avoir fait trébucher. Une très mauvaise pénalité qui arrive à un très mauvais moment alors que les Mustangs tirent de l'arrière par 2 points. Ils vont obtenir une deuxième pénalité en cette première période. C'est dommage parce qu'en égalité numérique, jusqu'à présent, les Mustangs avaient très bien fait. Mais tout n'est pas perdu puisque les Mustangs ont une efficacité en infériorité numérique de 90,15% cette saison, ce qui les place au premier rang de toutes les équipes de la Ligue en infériorité numérique. Les Inuks, quant à eux, en supériorité numérique, ont une moyenne d'efficacité de 16%, ce qui est dans la moyenne. Alors, le jeu reprend dans la zone des Mustangs, alors que les Inuks ont le contrôle de la rondelle, s'échangent la rondelle à la ligne bleue. Un tir bloqué. Et de la ligne bleue, un autre tir bloqué par le gardien. Mustang récupère le disque et renvoie hors de son territoire. Rondelle récupérée par le gardien adverse remet à sa défensive qui s'empresse de relancer l'attaque. Entrée en territoire des Mustangs par la droite. Attendu le long de la bande par les joueurs des Mustangs. Maintenant, on se bagarre la rondelle qui demeure immobile entre les patins. Sort finalement. Castonguay renvoie le long de la bande. Mais Linux contrôle
le disque en territoire des Mustangs toujours. Un tir bloqué par la défensive des Mustangs. Pelletier a bien joué, envoyant la rondelle tout doucement jusque dans le gant de Bélanger-Hudon qui immobilise le disque. On va reprendre en territoire des Mustangs. Il reste 6 minutes 9 et Linux mène par 2 points. C'est 2-0. Alexis Roy, la mise en jeu. Linux remporte, envoie sa ligne bleue à son défenseur. Se déplace, une passe bloquée par Bazinet en défense. Linux contrôle le disque toujours. Belle bagarre le long de la ligne bleue. Les Mustangs rejettent le disque hors de leur territoire alors que Martineau échappe la rondelle en voulant fuir. On l'envoie à Roy qui poursuit la course jusque dans le coin. Voulant remettre à son défenseur, ça ira un peu trop loin. On revient en territoire central alors que on envoie maintenant la rondelle au fond du territoire de Linux alors qu'on procède à des changements de trio du côté de l'équipe de Vaudreuil-Dorion. Linux maintenant à nouveau entre en territoire des Mustangs, échappe aussitôt et les Mustangs renvoient en zone centrale. L'arbitre siffle alors qu'on ne le voyait pas très bien sur les caméras, mais 2 joueurs, un de chaque côté, sera chassé pour s'être échangé des coups de bâton. C'est Alexis Roy pour les Mustangs qui sera chassé 2 minutes et Jérémy Brown pour Linux. Étant donné qu'il y a une pénalité double, on va poursuivre avec la même quantité d'hommes sur la glace, c'est-à-dire 5 contre 4, alors que les Mustangs purgeaient déjà une pénalité. On reprend territoire de Vaudreuil-Dorion. Le disque est envoyé hors du territoire. Ça ira jusqu'au gardien de Linux. Linux qui à nouveau se porte à l'attaque en rejetant la rondelle tout au fond. C'est Simpson qui est là le premier. La rondelle toutefois reste coincée le long de la bande. Et Linux conserve en territoire des Mustangs. S'avance vers le gardien, remet derrière. La longue passe transversale, le défenseur du mal à bloquer rejette dans le coin de la patinoire. Rondelle qui lui revient, longue passe à nouveau. Un tir bloqué par le gardien. Rondelle revient au défenseur des Inuks. Cherche de l'espace, s'échange un tir. Bloqué, rondelle va dans les airs. Revient à nouveau à la défensive des Inuks. Un tir voilé mais bloqué. Puis un autre. Les Mustangs rejettent le long de la baie vitrée. Rondelle attendue à la ligne bleue par les défenseurs de Linux. L'attaque se poursuit alors qu'on joue maintenant à 5 contre 5. Linux tente de se faufiler entre les défenseurs des Mustangs. Trébuche. Le jeu s'arrête. Une autre pénalité. Alors qu'on venait tout juste de revenir à égalité numérique, les Mustangs à nouveau seront chassés. Une 4e pénalité et une 3e infériorité numérique pour les Mustangs. Le sort s'acharne alors que Justin Sanson est chassé 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton. Il reste 4 minutes 15 à cette première période. Le jeu reprend. Linux en possession de rondelle. Mise en échec de Martineau, faisant perdre le disque. La rondelle va tout droit le long de la bande. Maintenant, c'est Larouche qui met en échec le joueur des Inuks. Alors que ceux-ci doivent retraiter jusqu'à leur territoire. Belle pression de Martineau. Mais Linux se porte à l'attaque, entre en territoire. Un tir qui vient battre le gardien à nouveau. Un 3e but en cette première période. Un 2e en supériorité numérique. Un tir bien visé dans le coin supérieur droit qui vient battre le gardien. C'est Vincent Ouellette-Baudry qui fait son 16e but de la saison. « 3 minutes 53 à faire, c'est 3-0 pour Linux de Granby. Le jeu reprend. Les Mustangs contrôlent le disque dans leur territoire. La défensive s'échange, recule jusque derrière leur filet. Envoie à la ligne bleue, c'est intercepté par Linux. Mise en échec par Cyr. Pelletier envoie à Nicolas Jones qui perd la rondelle en entrée de zone, mais un tir atteint le gardien adverse. Alors que les Mustangs maintenant se portent à l'attaque. Un tir de la ligne bleue, bloqué, ira dans le coin de la patinoire. Course remportée par Linux qui fait faire le carrousel à la rondelle, mais attendu à la ligne bleue par Pelletier qui est durement mis en échec par le joueur de Linux qui échappe la rondelle. Linux maintenant en territoire adverse, un tir voilé bloqué par le gardien Bélanger-Hudon qui effectue l'arrêt.
On reprend à la droite du gardien de Vaudreuil-Dorion. La marque est toujours 3-0. Castonguay à la mise en jeu. La rondelle envoyée dans le coin de la glace et cueillie par Linouk, qui a toutefois du mal à garder le contrôle. Maintenant, Mazon file avec la rondelle. Entrée en territoire adverse, perd aux dépens de Linouk qui renvoie en zone centrale. Belle manœuvre du joueur des Mustangs qui échappe toutefois solidement mise en échec. C'est Détard qui venait tout juste d'effectuer une belle manœuvre. Il subit une violente collision, le projetant au sol. La mêlée éclate, mais les arbitres vont sévir. 2 minutes pour assaut à Laurent Mainville de Linouk de Granby. Geste regrettable, mais les Mustangs vont bénéficier pour la première fois dans cette rencontre d'un avantage numérique qui pourrait leur permettre à tout le moins de réduire l'écart avant de retourner au banc. Alors qu'il ne reste moins que 3 minutes à cette première période, la rondelle envoyée jusqu'au gardien Bélanger-Hudon en territoire des Mustangs remet à la Rouche, à Sanson, qui s'avance à Roy en territoire des Inuks maintenant. Roy revient, renvoie la rondelle le long de la ligne bleue. Une passe à Sanson qui envoie la rondelle derrière le gardien. Rondelle récupérée par Linouk maintenant. Un tir dans les airs, intercepté à la ligne bleue par Larouche qui échappe la rondelle toutefois, qui ira jusqu'au gardien des Mustangs. Récupéré par Sanson. À nouveau, l'attaque s'organise du côté des Mustangs. Larouche contourne la défensive, ne parvient pas à entrer, remet à sa droite et maintenant on entre en territoire adverse. Martineau remet à la ligne bleue. Sanson s'avance. Renvoie à son tour à la ligne bleue, à Sanson, à la ligne bleue. Un tir! C'est bloqué, c'est envoyé dans le coin. Bagarre pour la rondelle. Sanchez remet plus loin. À la ligne bleue maintenant, l'attaque des Mustangs se poursuit. Très agressif en cette fin de première période. Remet devant le gardien, personne pour saisir. Linouk renvoie la rondelle plus loin. Plus loin étant jusqu'au gardien des Mustangs. Alors que les Mustangs relancent l'attaque. En fait, échappe la rondelle à Larouche à la sortie de son territoire. Passe à Sanson qui, lui, effectue l'entrée de zone. Il reste 1 minute à cette première période. Un tir du revers de La Chapelle qui ira le long de la bande. Alors que les Inuks sortent de leur territoire. Larouche course pour la rondelle, réussit à empêcher l'attaque des Inuks. Le jeu va toutefois reprendre en territoire des Mustangs maintenant. Remporté par l'Inuk, mais beaucoup trop rapide. La rondelle ira jusque dans leur territoire. La rondelle, maintenant récupérée par Bazinet en territoire des Mustangs, fait une passe à Trudeau qui s'avance par le centre en zone adverse. Un tir à la gauche, à la droite du gardien. Mazon remet devant, personne pour saisir. C'est maintenant récupéré par l'Inuk qui effectue une autre attaque. Un tir de loin, c'est bloqué. Rondelle envoyée derrière le gardien. Dans le coin de la patinoire maintenant, disputé, repris par l'Inuk qui envoie jusqu'à Bélanger-Hudon. Qui colle bien son poteau. La porte est fermée, le jeu s'arrête. La mêlée derrière le gardien. C'est un jeu très robuste jusqu'à présent. Beaucoup de pénalités, beaucoup de mises en échec. Le jeu reprend à la droite du gardien de Vaudreuil-Dorion. Alors qu'on écoule les quelques secondes restantes à la première période. Et le jeu s'arrête. L'Inuk de Granby mène 3-0 sur les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Allons maintenant rejoindre Léa Pitre-Gaspari qui s'entretient avec Pierre-Alexandre Trudeau. Pierre-Alexandre Trudeau, bonjour. Bonjour. Donc, l'autre équipe mène 3-0. Qu'est-ce que vous allez faire pour remonter la pente? C'est sûr qu'il va falloir jouer à 5 contre 5, amener du monde au filet, des lancers au filet, garder les jeux simples, puis comme j'ai dit tantôt, rester discipliné puis essayer de jouer à 5 contre 5 parce que je pense qu'on est capable de jouer avec cette équipe-là. Et depuis quelques matchs, tu fais partie d'un nouveau trio. Comment ça se passe? Je pense que j'ai développé une belle chimie avec le nouvel arrivé Pierre-Luc Sanche. Puis j'avais déjà joué avec Sanson, puis ces deux-là, ils se connaissent depuis longtemps.
Puis je pense qu'on complète bien le trio ensemble. Mais parfait. Bonne chance. Merci. Une première période qui se démarque par le nombre de ses pénalités. Toutefois, au chapitre des tirs au but, ça n'a pas trop paru que les Mustangs ont dû se défendre une bonne partie de la période à court d'un homme, alors que l'Inuk a 10 tirs et les Mustangs 8. L'entraîneur Bisaillon choisit de remplacer son gardien pour cette deuxième période. C'est Kevin Martin qui prendra la relève. Les Mustangs devront éviter le banc des pénalités s'ils veulent pouvoir revenir dans ce match, eux qui tirent de l'arrière par 3 points. Au centre de la glace, la rondelle est lancée. C'est récupéré par Bazinet qui envoie à son défenseur, rejette le long de la bande. Les Mustangs maintenant à l'attaque. Un tir et compte! Wow! En 10 secondes, après le début de cette deuxième période, les Mustangs qui brisent la glace et inscrivent un premier but au pointage. Pierre-Anthony Martineau, son 28e de la saison, sur des passes de Justin Sanson et d'Alexandre Leblanc. Martineau au centre de la glace pour la mise en jeu. C'est gagné par les Mustangs qui reculent au fond de leur territoire. Leblanc derrière son gardien envoie la rondelle le long de la bande. Rondelle rejetée plus loin en territoire de l'Inuk, mais c'est un dégagement qui sera refusé. On reprendra en territoire de Vaudreuil-Dorion. La marque est de 3-1 pour l'Inuk de Granby. Martineau toujours au centre. Rondelle remportée par l'Inuk. S'échange la rondelle en territoire de Vaudreuil-Dorion. Et la rondelle quitte le territoire. C'est Sanson qui se file avec la rondelle. Il passe à Martineau. Un tir, c'est bloqué. Puis un autre tir bloqué encore une fois. La rondelle projetée quitte le territoire alors qu'on course pour la rondelle. Et les Mustangs, Bazinet entre autres, reprend le disque dans son territoire, renvoie en zone centrale. Alors que ça cafouille un peu, les Mustangs maintenant entrent en territoire de l'Inuk. C'est Leblanc qui échappe son bâton, tente de diriger la rondelle avec ses patins, envoie la rondelle jusque derrière le gardien adverse. Maintenant, Alexis Roy prend le contrôle du disque. Il a une bonne portée, réussissant à conserver le disque, même l'Inuk maintenant renvoie la rondelle hors de son territoire et se porte à l'attaque. Attendu en défense par Larouche qui fait bien, envoie la rondelle dans le coin. Et l'Inuk fait une passe devant le gardien, un tir, c'est bloqué par le gardien Martin maintenant. Et l'attaque de l'Inuk se poursuit. Dans le coin de la patinoire, rondelle laissée pour elle-même, cueillie par Leblanc. Renvoie le long de la baie vitrée. Intercepté en zone centrale par l'Inuk qui renvoie en territoire des Mustangs. Et c'est les défenseurs qui s'en chargent. Les Mustangs maintenant à nouveau à l'attaque. Un tir de loin bloqué par le gardien adverse. Ça n'ira pas plus loin. En ce début de deuxième période, la marque est de 3-1 pour l'Inuk contre les Mustangs. Détor envoie la rondelle jusqu'au gardien qui ne prend pas de chance, immobilise le disque. On reprendra à sa gauche. Trudeau à la mise en jeu. Remporte un tir rapide de Jones qui va échouer dans le coin de la patinoire. L'attaque des Mustangs prend fin. On retraite en territoire central. Alors que Jones est mis en échec et perd le contrôle du disque, maintenant remporté par l'Inuk qui envoie le long de la bande dans le fond du territoire des Mustangs, alors que le gardien des Mustangs renvoie plus loin. Mais l'Inuk conserve le contrôle du disque et maintiennent leur attaque contre les Mustangs. Un tir de loin qui semblait inoffensif, qui vient battre le gardien. C'est dommage, les Mustangs qui montraient beaucoup d'énergie et de détermination pour revenir dans ce match, eux qui avaient réussi à réduire l'écart. C'est un but de Philippe Sardina qui vient recreuser cet écart. C'est maintenant 4-1 pour l'Inuk de Granby. Il reste 17 minutes 26 à cette deuxième période. Le jeu reprend.
Les défenseurs des Mustangs possèdent le disque, envoie en territoire central. Martineau entre en territoire adverse, échappe toutefois à la défensive de Linux, rejetant la rondelle en territoire neutre. Cueilli par les Mustangs maintenant. Sanson en territoire adverse, un tir, c'est bloqué. Martineau envoie à son défenseur un autre tir, bloqué à nouveau. Rondelle envoyée derrière le gardien. Martineau tire, bloqué en défense. Les Mustangs lâchent pas le morceau alors que Linux maintenant se porte à nouveau à l'attaque. Un tir de loin dans le gant de Martin, ça n'ira pas plus loin. Je vous rappelle la marque 4-1. Il reste moins de 17 minutes à faire en cette deuxième période. On reprend à la droite du gardien de Vaudreuil-Dorion. Dans le coin de la patinoire, on se dispute la rondelle. Linux, une passe rapide devant le gardien. Personne pour saisir. Alors que les Mustangs rejettent la rondelle en territoire neutre, c'est Alexis Roy qui entre en territoire adverse et tire de loin. C'est bloqué. La Chapelle tente une passe devant le gardien. Personne pour saisir, sauf Linux qui reprend le contrôle du disque et le perd aussitôt. Alors que les Mustangs poursuivent leur attaque à la ligne bleue. Maintenant, la Chapelle échappe le disque en voulant faire une passe. Linux maintenant à l'attaque. Récupéré maintenant. Leblanc envoie à Bazinet derrière le gardien des Mustangs. Passe à Mazon. À Roy. Entrée en territoire de Linux. Une passe le long de la ligne bleue. Un tir sur réception de Mazon. C'est bloqué. Linux maintenant renvoie la rondelle. Mais n'arrive pas à sortir de sa zone. Alors que les Mustangs conservent le disque. Mise en échec contre, à l'endroit de Jones, je pense, le long de la bande. Maintenant, le jeu se poursuit à la droite du gardien de Linux. La rondelle maintenant renvoyée en territoire neutre, récupérée par les Mustangs, qui doivent bagarrer le long de la bande toutefois pour avoir le contrôle définitif de la rondelle. Et c'est fait. Rondelle maintenant en possession de Cyr qui envoie dans le coin de la patinoire. Alors qu'il y a bataille pour la rondelle sort et est cueillie par Linux qui rejette le long de la bande. Et à nouveau, se porte à l'attaque. Une entrée difficile en territoire des Mustangs. Un tir rapide, c'est bloqué. Le jeu s'arrête. La marque est de 4-1 pour Linux de Granby. Moins de 15 minutes à faire en cette deuxième période. Je vous rappelle que nos matchs sont également diffusés les lundis soirs à compter de 19h30 sur les ondes de CJVD 101,1, la voix française du sud-ouest de Montréal. Le jeu reprend en territoire des Mustangs. Revirement en zone centrale. On retourne jusqu'aux défenseurs des Mustangs qui envoient à leur tour. Alors que Larouche maintenant, dans le fond de son territoire, doit se battre pour la rondelle. Et les Mustangs, maintenant, se portent à l'attaque. C'est Nicolas Jones qui entre très rapidement en territoire de Linux. Un tir, c'est bloqué par le gardien qui immobilise la rondelle. Oh, il y a bousculade le long de la baie vitrée derrière le gardien. Le joueur de Linux qui se met la main au visage pour voir s'il y a des dommages. Et les joueurs de Linux qui font savoir à Nicolas Jones tout leur mécontentement. L'arbitre va sévir toutefois à l'endroit de Nicolas Jones gagné. On a dit bâton élevé. Et c'est un 4 minutes qui sera accordé aux joueurs des Mustangs. Alors qu'on disait un peu plus tôt dans cette période que les Mustangs devaient éviter le banc des pénalités. Mais je pense qu'il y a eu blessure sur la séquence. On envoie le joueur voir le soigneur de l'équipe. C'est une situation plutôt désastreuse pour les Mustangs, eux qui tirent de l'arrière par 3 points dans ce match et qui maintenant doivent se défendre à court d'un homme. Eux qui remportent la mise en jeu, ils renvoient au loin jusqu'au gardien de Linux. La rondelle attendue par Martineau qui faisait pression sur le gardien, le forçant à rejeter plus ou moins habilement le long de la rampe, alors que le défenseur de Linux avait du mal à quitter son territoire.
Linux maintenant à nouveau se porte à l'attaque. Rondelle reprise par Sanson qui envoie la ligne bleue, maintenant récupérée par Linux. S'avance vers le gardien, un tir qui rate la cible derrière le gardien de Vaudreuil-Dorion. La rondelle est toujours en possession de Linux qui envoie dans le coin de la patinoire maintenant Larouche, un long dégagement, mais c'est intercepté par Linux. Un tir, c'est bloqué. Rondelle rejetée dans le coin, le jeu s'arrête, ça a touché le filet protecteur. On va donc reprendre à la gauche du gardien. Le blanc, derrière son gardien, envoie la rondelle le long de la ligne bleue, le long de la rampe attendue à la ligne bleue, oui, par Linux, qui envoie la rondelle jusque devant le gardien. Rondelle maintenant en possession de Sanche, qui sort de son territoire, s'avance en zone adverse, remet à Trudeau qui bat le gardien adverse. En infériorité numérique, les Mustangs réduisent l'écart. C'est maintenant 4-2 sur un but de Pierre-Alexandre Trudeau et une passe de Pierre-Luc Sanche. Les Mustangs, très chanceux dans leur malchance, eux qui ont une pénalité de 4 minutes à purger. Le jeu reprend au centre de la patinoire, remporté par Linux. Entrée en territoire de Vaudreuil-Dorion par la gauche, remet la rondelle le long de la rampe, fait le tour du territoire des locaux. Le défenseur de Linux échappe la rondelle. Rondelle qui poursuit son chemin jusque tout près du gardien des visiteurs. Maintenant récupéré par les Inuks qui revirement en zone centrale. Les Mustangs envoient le disque jusqu'au gardien adverse. Linux à nouveau à l'attaque. Envoie la rondelle tout au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Contourne le filet. Bagarre dans le coin. C'est Roy et Bazinet qui mettent la pression. La rondelle est rejetée en territoire adverse. À nouveau, les joueurs des Inuks devront réorganiser leur attaque. Attendu par Martineau en zone centrale, le joueur de l'Inuk fait demi-tour, choisit l'option de la passe, puis rejette le disque tout au fond du territoire. C'est Larouche qui est là le premier. Et puis un puissant tir, c'est le dégagement jusqu'au fond du territoire de Granby. Le gardien remet la rondelle à son joueur. Il reste 11 minutes 45 à faire à cette deuxième période. Linux à nouveau à l'attaque par le centre. La défensive le fait hésiter, il choisit le tir, c'est bloqué en défense. Les Mustangs à nouveau à l'attaque, en échappé. Martineau devant le gardien, un tir, c'est bloqué. Le gardien n'avait toutefois pas immobilisé la rondelle. Le jeu poursuit alors que Linux maintenant, à nouveau en territoire des Mustangs. Beau jeu défensif des Mustangs qui bloque la passe. Martineau à nouveau se porte à l'attaque, mise en échec dans le coin. Rondelle qui poursuit son chemin jusque derrière le gardien. Linux reprend le disque. Très belle présence en infériorité numérique pour les troupes de Vaudreuil-Dorion. En territoire central, maintenant, Linux cherche l'entrée. C'est fait. En territoire de Vaudreuil-Dorion, maintenant, dans le coin de la patinoire, on cherche les options. On remet le long de la bande. Il n'y a pas d'espace. Linux, toutefois, continue. Une passe, un tir, c'est bloqué. Pelletier envoie le long de la baie vitrée. La rondelle effectue la sortie de zone et ira tout au fond de la patinoire au gardien adverse qui remet le long de la bande. Pierre-Luc Sanche qui fait une bonne pression avant, fait perdre la rondelle au défenseur qui aurait pu créer un drôle de revirement, mais c'est récupéré maintenant par Linux qui à nouveau se porte à l'attaque. L'arbitre siffle, il y a hors-jeu en entrée de zone de Vaudreuil-Dorion. La Chapelle à la mise en jeu remporte. Desroches remet à Larouche qui envoie au fond du territoire adverse. Nous sommes maintenant revenus à égalité numérique. Les Mustangs qui ont résisté à l'infériorité numérique, une pénalité de 4 minutes, rappelons-le. Les Mustangs rejettent en zone centrale, récupéré par Linux, qui n'arrive pas à avoir le contrôle sur la rondelle. Mustang se porte à l'attaque. Un tir d'Alexis Roy bloqué par le gardien qui immobilise le disque.
À mi-chemin dans ce match, la marque est de 4-2 pour l'Inuk de Granby. Mise en jeu remportée par l'Inuk. Quittant leur territoire, mise en échec en zone centrale, mais le jeu se poursuit. L'Inuk maintenant s'approche du gardien, perd son bâton, la rondelle qui se rend jusqu'au gardien Martin qui immobilise, alors que les joueurs de l'Inuk se jettent sur la rouge derrière le gardien. Ses coéquipiers se portent à sa défense, les arbitres aussi. Les hostilités s'arrêtent, mais les arbitres vont toutefois sévir à l'endroit de Jean-Philippe Desrochers pour avoir retenu 2 minutes. Les Mustangs qui font preuve encore une fois d'indiscipline, ils en sont à quoi? Leur 6e pénalité dans ce match contre 2 pour leurs adversaires. Le jeu reprend en infériorité numérique. Dans le territoire de Vaudreuil-Dorion, l'Inuk installe son attaque. Dans le coin de la patinoire, on voit la rondelle à la ligne bleue. Les défenseurs s'échangent. On cherche de l'espace. C'est bloqué maintenant par Bazinet en défense. Bagarre pour la rondelle le long de la rampe, envoyée à la ligne bleue. Puis un tir bloqué en défense. Les Mustangs rejettent au loin. L'Inuk doivent retraiter alors que Alexis Roy se porte à l'attaque contre le gardien, mais l'Inuk maintenant réinstalle l'attaque dans le coin de la patinoire en territoire de Vaudreuil-Dorion. L'Inuk reprend. N'arrive pas à faire face au gardien. Rondelle qui quitte le territoire maintenant. Le gardien remet à son joueur, entré par la gauche en territoire de Vaudreuil-Dorion. On tente de contourner la défensive. Ce n'est pas un grand succès. La rondelle qui à nouveau quitte. Le gardien adverse qui remet à son joueur. L'Inuk prend son temps. À nouveau à l'attaque par la rondelle. C'est Pelletier qui vient ravir le disque. Alors qu'on rejette la rondelle le long de la bande, forçant ainsi le retrait de l'Inuk. Maintenant en territoire central. Une passe à l'entrée du territoire de Vaudreuil permet l'intrusion. S'avance très près du gardien. Un tir maintenant. Alors que l'attaque se poursuit du côté de l'Inuk. Un tir bloqué. Et la rondelle qui traverse. Il vient inscrire un 5e but pour l'Inuk de Granby. Le gardien Martin collait bien son poteau, mais à force de pousser, la rondelle finit par pénétrer dans l'enceinte du filet. C'est un but marqué par Philippe Sardina, son 29e de la saison et son 2e ce soir. Le jeu reprend au centre, c'est la Chapelle. L'emporte. Alexis Roy rejette le disque tout au fond du territoire adverse. Bagarre dans le coin, renvoie à son défenseur. Rondelle renvoyée derrière le gardien adverse. Et l'Inuk rejette le long de la bande et quitte maintenant son territoire. Entrée en territoire des Mustangs, échappe à la défensive. C'est un autre joueur de l'Inuk qui vient s'emparer du disque pour tenter de compléter le jeu qui n'a pu être complété. Les Mustangs maintenant envoient un long tir lobé qui va échouer en zone centrale, récupéré par les défenseurs de l'Inuk qui relancent l'attaque. Entrée par le centre. Et beau jeu de Simpson qui vient faire avorter l'attaque alors que l'Inuk fait demi-tour mais conserve la ligne bleue toutefois. Rondelle rejetée derrière le gardien. C'est Larouche maintenant qui envoie la rondelle jusqu'en territoire central. Puis c'est cueilli finalement par les défenseurs de l'Inuk. L'attaque est relancée. Un tir, c'est bloqué. La rondelle quitte maintenant le territoire de Vaudreuil-Dorion. Alors que l'Inuk doit retraiter jusque derrière son gardien. Une belle présence pour Sanche qui maintient la pression. L'Inuk maintenant à nouveau se porte à l'attaque. Entrée par la gauche en territoire de Vaudreuil-Dorion. Tente une passe à la ligne bleue. C'est trop long. On doit retraiter hors du territoire des Mustangs. Alors qu'on se contente d'un dégagement tout au fond du territoire des locaux. Et Pierre-Luc Sanche effectue le dégagement. Rattrapé au loin par Sanson qui a été devancé tout juste par le gardien adverse.
Sanson, projeté sur le sol, va provoquer une pénalité. Une pénalité, ne faites pas le saut, cette fois en faveur des Mustangs. C'est Francis Robichaud qui sera chassé 2 minutes pour avoir fait double échec à l'endroit de Sanson. Si l'Inuk devait battre les Mustangs ce soir, ils se rapprocheraient très près de leur position au classement. Eux qui sont devancés par les Mustangs d'à peine 4 points. Les Mustangs ont toutefois un match de moins de jouer que son adversaire. Alors le match reprend en territoire de l'Inuk. Les Mustangs échangent la rondelle. Eux qui sont maintenant en supériorité numérique. Roy tente un tir et le but! Wow! But très rapide en ce début de supériorité numérique. Un tir très précis dans la lucarne en haut à gauche. Un but d'Alexis Roy, son 22e de la saison, sur les passes de Kevin Larouche et de Justin Sanson. On reprend en territoire central. Nous jouons maintenant en égalité numérique. Rondelle récupérée par les défenseurs de l'Inuk. Envoi en zone centrale. Bagarre le long de la bande. Rondelle maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion. Bazinet renvoie à Castonguay. À Trudeau en territoire adverse. Un tir de loin. C'est bloqué. 5 minutes 22 à faire en cette deuxième période. La marque est de 5-3 pour l'Inuk. 2 points d'écart. Les Mustangs contrôlent le disque derrière le gardien de l'Inuk. L'Inuk maintenant quitte son territoire. Entrée en territoire de Vaudreuil-Dorion, s'arrête, remet à sa gauche, échappe la rondelle. Renvoie à la ligne bleue. Le défenseur, un tir bloqué en défense. Rondelle quitte maintenant le territoire de Vaudreuil-Dorion et on se contente d'un dégagement au fond, cueilli par le gardien Martin qui remet à son joueur. Nicolas Jones maintenant quitte son territoire. Entre en territoire adverse et tire aussitôt. C'est bloqué. L'attaque se poursuit. Dans le coin, c'est récupéré par les Inuks qui renvoient le long de la bande derrière leur filet. La passe en retour. Alors que l'Inuk se porte à l'attaque, Bazinet perd son bâton en tentant le repli. L'Inuk entre en territoire de Vaudreuil, tire sur le gardien, c'est bloqué. Et l'arbitre va chasser Bazinet 2 minutes pour avoir accroché. Les Mustangs à nouveau font preuve d'indiscipline. Mais n'oublions pas que les Mustangs ont tout de même marqué tout à l'heure en infériorité numérique. C'est donc pas perdu pour les Mustangs qui doivent maintenant subir l'attaque de l'Inuk. L'arbitre siffle toutefois. Le jeu va reprendre à la sortie du territoire de Vaudreuil-Dorion. Rondelle récupérée maintenant par Détard qui fait bien. Envoie la rondelle au fond du territoire adverse. Alexis Roy fait une bonne pression sur les défenseurs qui tardent à relancer l'attaque et le font maintenant. Entre en territoire de Vaudreuil-Dorion, cherche les options, remet derrière à son défenseur qui s'avance le long de la bande, était attendu. On approche la rondelle du gardien sans toutefois d'option de tir. Baccar toujours le long de la rondelle, le long de la rampe, oui, envoyé au défenseur de l'Inuk. Permutation des défenseurs, on renvoie le long de la bande dans le coin de la patinoire. Les Inuks toujours en possession du disque. On tente de surprendre le gardien, mais rondelle maintenant au défenseur. Une passe tout près du gardien, un tir et compte. C'est vraiment dommage. Les Mustangs qui tentent par tous les moyens de revenir de l'arrière. C'est maintenant 6-3 la marque sur un but de Philippe Sardina, son 3e de la rencontre, effectuant ainsi un tour du chapeau. Le jeu reprend. Bazinet remet à Martineau. On entre en territoire de l'Inuk. L'Inuk s'empare de la rondelle, renvoie à la ligne bleue. Simpson rejette le disque maintenant au fond du territoire de l'Inuk. Les Mustangs échappent maintenant le disque, puis le reprennent. Beau jeu de Martineau. Envoie à la droite du gardien. Les Mustangs conservent le disque en territoire de l'Inuk. Derrière le gardien, on s'échange.
On tente de vaincre de vitesse la défensive. Une passe de l'arrière, personne pour saisir. L'Inuk maintenant renvoie le disque le long de la bande et effectue la sortie de zone. Rondelle laissée pour elle-même en territoire central, renvoyée aux défenseurs de l'Inuk qui s'échangent dans leur territoire. Il reste 2 minutes et demie à ce match. On envoie la rondelle. Longue passe captée à la ligne bleue par le joueur de l'Inuk qui trébuche en entrée de zone et c'est récupéré par Simpson. La longue passe en zone centrale, ça ira tout droit jusque derrière le gardien de l'Inuk. On renvoie la rondelle le long de la bande. Bagarre pour celle-ci. Les Mustangs ont le meilleur. C'est Sear maintenant qui s'avance dans le coin, tente une passe dans les patins du défenseur de l'Inuk. Choisit de contourner le filet, mais perd la rondelle. C'est récupéré par l'Inuk qui quitte son territoire. Attendu en zone centrale, de la difficulté à entrer, mais c'est fait. Rondelle qui quitte maintenant, récupérée toutefois par Inuk. L'Inuk maintenant rejette la rondelle au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion, récupérée par Simpson qui est bousculé sur le sol. Le jeu se poursuit. Envoyé à la ligne bleue, c'est maintenu par le défenseur de l'Inuk. L'attaque qui se poursuit contre les Mustangs. La rondelle quitte maintenant. C'est Mazon qui se porte acquéreur de la rondelle, mais trébuche en chemin. C'est plutôt La Chapelle qui poursuit le jeu. Rondelle qui sortira toutefois du territoire de l'Inuk. C'est récupéré à la défense par Simpson. Rondelle renvoyée chez Granby, récupérée par leur défenseur. Rondelle à nouveau quitte le territoire. Il reste moins d'1 minute à cette deuxième période. Défenseur des Mustangs renvoie la rondelle en zone centrale. Alors que l'Inuk en possession de rondelle n'arrive pas à entrer chez les Mustangs, fait une chute et c'est Mazon qui prend le disque et on enfarge Mazon, le bâton dans les patins, évitant ainsi un échappé sur le gardien. L'arbitre a tout vu. On va chasser un joueur de l'Inuk pour avoir fait trébucher. Alors qu'il reste 41 secondes à faire en cette période, c'est le joueur Patrice Demuy qui sera puni, donnant ainsi une supériorité numérique à nos locaux. Les Mustangs remportent la mise en jeu, on s'échange, on tente un dernier jeu alors qu'on écoule les 30 dernières secondes. Une passe devant le filet, un tir et le but! Wow! Un but dans la lucarne au coin supérieur gauche de Sanche, Pierre-Luc Sanche qui vient inscrire un 4e but pour les Mustangs. Sur une passe de Justin Sanson et de Kevin Larouche. Les Mustangs vont donc retourner au banc avec un écart de 2 buts. Tout n'est pas joué dans ce match alors que le jeu reprend en zone centrale. L'Inuk envoie la rondelle en territoire des Mustangs, perd le disque aussitôt. On envoie la rondelle dans les airs jusqu'en territoire central, mais ça va toucher le plafond. On va donc reprendre en territoire des Mustangs. Il reste 19 secondes à faire en cette deuxième période alors qu'on joue maintenant à égalité numérique suite au but des Mustangs. Castonguay à la mise en jeu. Le joueur de l'Inuk trébuche, la rondelle cueillie par les Mustangs. Larouche perd aux dépens de l'Inuk qui a le temps d'un dernier tir mais qui rate la cible. C'est envoyé le long de la bande et la rondelle est rejetée jusqu'à la ligne défensive des adversaires. Et c'est ainsi que prend fin cette deuxième période. La marque est de 6-4 pour l'Inuk aux dépens des Mustangs. Allons maintenant rejoindre Léa Pitre-Gaspari en compagnie de Kevin Larouche. Kevin Larouche, bonjour. Bonjour. Donc, tu as permis vraiment l'équipe de faire une remontée. Tu as fait 2 assists. Parle-moi-en. Ouais, notre powerplay va bien, donc j'ai fait 2 passes, puis ça s'est pas bien été. Puis, tu as beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? Ouais, c'est sûr qu'on peut donner de l'expérience aux jeunes, là, vu qu'on l'a déjà vécu. Donc, Est-ce que tu penses que tu as une bonne chance de gagner la partie? ouais, je pense que si on continue à travailler fort, on est capable d'aller gagner ça. Bien, bonne chance. Merci.
Les Mustangs n'ont pas suivi nos recommandations de se tenir loin du banc des pénalités. Ils ont toutefois réussi à réduire l'écart, eux qui tiraient de l'arrière par 3 buts à la fin de la première période. Ne tirent maintenant de l'arrière que par 2 buts. Tout est encore possible. Et nous voici de retour pour cette troisième période. Le score est de 6-4. Le jeu reprend. Rondelle remportée par Linux. Les défenseurs dans leur territoire envoient maintenant dans celui de Vaudreuil-Dorion. Course pour la rondelle. Bagarre maintenant le long de la bande. La rondelle immobile toujours. Et Martineau renvoie au centre, mais Linux a mis le bâton dessus. Perd toutefois, renvoie à la ligne bleue. Un tir de loin, c'est bloqué. Bélanger-Hudon qui a retrouvé son filet, lui qui avait été retiré en deuxième période, remplacé par Martin. Les deux gardiens ayant concédé 3 buts à l'adversaire, ce sera donc Bélanger-Hudon qui terminera cette rencontre. Le jeu reprend en territoire de Vaudreuil-Dorion. C'est Linux maintenant qui attaque. Un tir, c'est bloqué. L'attaque se poursuit. De la ligne bleue, un tir de loin ne fera pas mouche. Rondelle maintenant dans le coin de la patinoire disputée. Les Mustangs ont le dessus. On voit la rondelle un peu plus loin. Mais Linux conserve l'attaque. Un tir de la ligne bleue bloqué en défense. C'est Alexis Roy qui étend le bâton pour effectuer la sortie de zone. Rondelle ira trop loin. C'est un dégagement qui sera refusé. On reprend en territoire de Vaudreuil-Dorion. Les mêmes hommes sur la glace. C'est Lachapelle à la mise en jeu qui remporte. On voit la rondelle à ses défenseurs. Bataille maintenant. Et la rondelle quitte leur territoire. Intercepté en zone centrale par Linux qui renvoie devant le gardien. Seul devant. Un tir. C'est bloqué. Le joueur de Linux qui a tenté de faufiler la rondelle entre les jambières du gardien, mais il était prêt. Le défenseur des Mustangs qui n'avait pu contrôler la rondelle a permis cette échappée aux joueurs de Linux. Heureusement, sans conséquence. L'attaque se poursuit maintenant. Linux est en territoire des Mustangs. Alors que les Mustangs prennent le contrôle du disque, Nicolas Jones entre en territoire adverse. Un tir, c'est bloqué. Ça va derrière sur la baie vitrée. Récupéré maintenant par Trudeau dans le coin, remet devant. Un tir, c'est bloqué. Le gardien sur le sol alors que Trudeau est derrière le gardien. Tente de remettre devant. C'est dans le coin de la patinoire maintenant. La rondelle en possession de Linux. Rejette le long de la bande. La rondelle sort du territoire. Linux à nouveau à l'attaque. Tente de contourner la défensive. Doit revenir sur ses pas. Un autre pivot. Leblanc fait une chute. Et la rondelle envoyée le long de la bande, interceptée à la ligne bleue, renvoyée, fait le tour de la zone. Maintenant, Nicolas Jones effectue la sortie de zone. Alors que le défenseur de Linux avait du mal à demeurer sur ses patins, envoie la rondelle jusqu'au gardien des Mustangs. Oh, un cafouillage qui aurait pu être dangereux à nouveau. Le gardien a remis derrière, mais c'est un joueur des Inuks qui s'est emparé de la rondelle. Dans le coin maintenant, envoyé le long de la bande à Martineau. Effectue la sortie de zone, récupérée par les Nooks dans leur propre territoire. C'est la longue passe. On entre par la droite chez Vaudreuil-Dorion. Un tir bloqué facilement par le gardien de Vaudreuil-Dorion. On reprend à la gauche du gardien. Inuk envoie la rondelle derrière le filet des Mustangs. Une passe devant le gardien, un tir, c'est bloqué. Les Mustangs récupèrent. Pierre-Luc Sanche effectue la sortie de zone. Entrée en territoire adverse, une passe à Martineau. Un tir, c'est bloqué. Le gardien colle son poteau, se jette sur le disque et arrête le jeu. Il reste 16 minutes 50 à ce match. Inuk de Granby 6, Mustang 4. Mise en jeu remportée par l'Inuk derrière leur filet. Organise l'attaque maintenant. Envoie la rondelle derrière les défenseurs. C'est Larouche qui s'en empare dans le fond de son territoire. Échappe le long de la bande. Les défenseurs des Mustangs toujours en possession du disque. Envoie la rondelle en zone centrale. C'est intercepté par l'Inuk. Oh, les Mustangs continuent l'offensive alors que la rondelle est dans le fond du territoire de Granby. Un tir bloqué en défense, récupéré par l'Inuk qui se porte à l'attaque.
Entrée par le centre, contourne la défensive, revient sur ses pas, cherche les options. Une passe dans le coin de la patinoire. Simpson met en échec le joueur des Inuks. Rondelle toujours en possession de Granby qui contourne le filet, tente de remettre devant. Personne pour saisir. Martineau envoie le long de la bande, mais c'est récupéré par l'Inuk qui renvoie la rondelle désespérément dans le coin, mais les Mustangs s'en emparent et renvoient au fond du territoire de Granby. Alors qu'on effectue des changements de trio. C'est la Chapelle maintenant en possession du disque chez les Inuks, oui. Derrière le filet de ceux-ci. Dispute pour la rondelle. Une passe qui tente de rejoindre le défenseur. Et on réussit à conserver le disque. C'est Leblanc qui a fait le geste, mais rondelle qui sort toutefois. Récupéré par l'Inuk maintenant. Renvoie la rondelle au fond jusqu'au gardien Bélanger-Hudon qui rejette le long de la bande. Ça bloque en ligne bleue, mais la rondelle sort toutefois jusqu'au défenseur de l'Inuk qui renvoie à leur tour jusqu'au gardien de Vaudreuil-Dorion qui laisse derrière à Bazinet. Patient derrière son filet. Amorce sa course, passe en zone centrale. Alexis Roy laisse la rondelle aller jusqu'au gardien adverse qui remet à son joueur. Alors que Roy lui vole la rondelle, passe devant le gardien, un tir, c'est bloqué. Le jeu était parfait. Roy ramène la rondelle. Encore une fois, mais c'est cueilli par les Inuks qui, de toute vitesse, filent dans le territoire de Vaudreuil-Dorion. Tente une passe devant le gardien, c'était trop rapide. Il n'y a pas eu de tir. L'Inuk toujours en possession du disque en territoire des Mustangs. S'échange, mais n'a pas réellement d'espace pour décocher un tir de qualité. Dans le coin de la patinoire, on se bouscule. On envoie la rondelle maintenant à la ligne bleue. Un tir à la droite du gardien. Et Détard envoie la rondelle hors du territoire des Mustangs. En zone centrale maintenant, c'est l'interception. Puis à nouveau une autre interception. Sanchez maintenant en territoire adverse. Un tir, c'est bloqué. Puis un autre qui a bien failli rentrer, mais ça a été derrière le gardien. Alors que les Mustangs tirent à nouveau, c'est bloqué. Inuk rejette la rondelle en territoire des Mustangs. C'est beaucoup trop loin, un dégagement qui sera refusé. On reprend en territoire de Granby. C'est Martineau à la mise en jeu. Remporté par l'Inuk. Passe derrière son filet, c'était trop rapide. Récupéré par Mustang, qui renvoie dans le coin de la patinoire. Bazinet s'avance, renvoie la rondelle pour Sanson, mais c'est intercepté par Inuk, qui rejette le long de la baie vitrée pour tenter de faire sortir la rondelle, mais c'est maintenu par les Mustangs, qui échappent maintenant. Rondelle sortie du territoire, on doit retraiter. Bazinet bataille bien le long de la bande. La rondelle coincée dans les patins. Inuk s'en empare. On rejette au fond du territoire les Mustangs. Mustangs qui ont de la difficulté à prendre possession du disque. L'Inuk a une belle chance, mais c'est raté. Le long de la bande, maintenant, on bagarre pour la rondelle. Les Mustangs effectuent la sortie de zone. La perd toutefois en territoire central. Rondelle qui revient en territoire des Mustangs. Bélanger-Hudon intercepte. Rejette le long de la bande. Puis quitte leur territoire. Martineau échappe la rondelle à la sortie de son territoire, recueilli maintenant par les Inuks. Et belle manœuvre de Trudeau qui subtilise la rondelle, décoche un tir toutefois pas cadré. Nicolas Jones maintenant renvoie dans le coin. Au puissant tir décoché de la part de Mazon. C'est bloqué toutefois, le jeu s'arrête. On reprend à la droite du gardien. Castonguay à la mise en jeu, perd le disque. En zone centrale, intercepté par la défensive des Mustangs. L'attaque est relancée. La rondelle est envoyée dans le coin de la patinoire. Course pour la rondelle. Le gardien adverse est là le premier. Remet à son joueur qui tente la sortie de zone via la bande et c'est fait. Rondelle qui ira jusqu'à Bélanger-Hudon. Devant la menace, renvoie à sa gauche. Rondelle qui lui revient aussitôt. Et les Mustangs quittent leur territoire. S'aventure en territoire étranger. Un tir de loin dans le coin de la patinoire maintenant. Bagarre pour la rondelle. Castonguay sort avec. Pivot, mais
était attendu par 2 joueurs des Inuks. Castonguay, encore une fois, renvoie le long de la bande à son défenseur. Un tir qui est bloqué par le gardien alors que l'attaque des Mustangs se poursuit. On tourne autour et on cherche de l'espace. La rondelle maintenant qui est envoyée dans le coin. Bataillé le long de la bande, les Mustangs s'en emparent. Une passe bien pensée au centre de la glace, mais personne pour s'en emparer. Les Mustangs poursuivent. Larouche envoie dans le coin à Nicolas Jones qui remet au centre. Interception de l'Inuk qui effectue la sortie du territoire et envoie la rondelle jusqu'à Bazinet à la ligne défensive des Mustangs. Fait la longue passe à Nicolas Jones. Fin de tir, envoie à Roy qui échappe. Interception de l'Inuk qui s'échappe seul devant le gardien. La feinte et c'est bloqué par le gardien Bélanger-Hudon. Rondelle maintenant le long de la bande. Renvoyé derrière le gardien, cueilli par Larouche qui renvoie la rondelle jusqu'à la ligne rouge. Alexis Roy maintenant entre en territoire adverse. Ne pouvant continuer, choisit de renvoyer à son défenseur. On recule jusqu'en territoire des locaux. En territoire central maintenant, on organise à nouveau l'attaque. Alors qu'on entend le sifflet de l'arbitre, c'est une pénalité à retardement. On avait retiré le gardien du côté des Mustangs. Les tensions se font sentir à la ligne rouge. Entre les deux équipes, c'est un joueur de l'Inuk qui sera chassé 2 minutes pour avoir accroché. Charles-Antoine Jolin. Il reste 9 minutes 59 à faire en 3e période. Les Mustangs vont profiter d'un avantage numérique. Eux qui tirent de l'arrière par 2 points dans ce match. La marque est de 6-4 en faveur de l'Inuk de Granby. On reprend en territoire de Granby. Les Mustangs en possession du disque. Sanson remet à Sanche qui tente la passe. C'est intercepté qui va à Sanson. Échange avec son défenseur maintenant. À nouveau. La longue passe à travers la défensive de l'Inuk. On renvoie maintenant à la ligne bleue. On a failli l'échapper, mais les Mustangs conservent un tir raté, mais qui atteint toutefois le gardien. Maintenant, l'Inuk repart avec le disque. Entre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Un tir, c'est bloqué. Maintenant, dans le coin de la patinoire, l'Inuk toujours en possession du disque. Rondelle rejetée hors du territoire. Maintenant, à la défensive des Inuk qui envoie en zone centrale. On revient en territoire de l'Inuk. Le défenseur, un puissant tir, renvoie au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Alexis Roy échappe le disque aux dépens de l'attaquant de l'Inuk. Inuk qui sont, je le rappelle, en infériorité numérique, mais qui font bien jusqu'à présent. Le défenseur de l'Inuk, encore une fois, rejette le disque jusqu'à Bélanger-Hudon, qui remet à son joueur. Et c'est reparti. L'attaque des Mustangs s'organise à nouveau. On entre en territoire adverse. On arrête à l'entrée, puis perd le disque. Ça ira jusqu'à Larouche, qui recule jusqu'à sa ligne bleue, puis remet en zone centrale à Alexis Roy. Une passe interceptée. Heureusement sans mal. Repris par les Mustangs. Sanche perd en zone centrale. C'est Sanson qui se porte maintenant à l'attaque. En territoire adverse, Alexis Roy tente une passe pour Sanson, mais c'est raté. Et l'Inuk s'en empare. Un échappé à nouveau. S'avance devant le gardien. Tente de le déjouer. Arrêt de la jambière du gardien Bélanger-Hudon qui vient sauver les meubles après une erreur dramatique de la part des défenseurs des Mustangs. La Chapelle maintenant en zone centrale. Passe à Trudeau. On entre en territoire adverse. Une passe au centre. Un tir, c'est bloqué en défense. La rondelle ira dans le coin. Bataille. On s'avance maintenant derrière le gardien. Contourne le filet. Les Mustangs toujours en possession du disque. La longue passe interceptée par l'Inuk. Sans conséquence. C'est Mazon maintenant qui fait un pivot et conserve le contrôle du disque. Rapidement, maintenant, passe derrière le gardien. Mazon toujours en possession du disque. Remet à sa ligne bleue. Un tir voilé bloqué sur la jambière, puis un autre de Leblanc bloqué à nouveau. L'Inuk finalement effectue le dégagement. Dégagement qui sera refusé puisque depuis quelque temps on joue maintenant à égalité numérique. On a demandé un temps d'arrêt de la part des Inuks
Alors que leurs joueurs sont sur la glace depuis un bon petit bout de temps pendant l'infériorité numérique et ne peuvent changer suite à un dégagement qui est refusé selon les règles de la Ligue. Donc on reprend en territoire de l'Inuk. Mustang remporte, envoie la rondelle qui fait le tour de la zone adverse. Bataille maintenant le long de la rampe. Une passe devant le filet, personne pour s'en emparer. La rondelle ira dans le coin. Renvoyé dans le coin, Martineau mise en échec. Rondelle récupérée par l'Inuk qui perd aussitôt. Envoyé un peu plus loin. L'Inuk tente de rejeter le long de la bande. Puis la rondelle quitte le territoire. À nouveau, un joueur de l'Inuk se porte en échappée. Un tir, c'est bloqué. À nouveau, le gardien Bélanger-Hudon. Une troisième échappée en cette troisième période. Effectue à nouveau l'arrêt pour garder son équipe dans le match. C'est toujours 6-4 la marque. Il reste 6 minutes 45 à faire en cette troisième période. Le jeu reprend. Nous sommes en territoire de Granby. Alors que les Mustangs tentent d'installer l'attaque. L'Inuk en possession du disque envoie la rondelle à la ligne bleue, effectue la sortie de zone et se porte à l'attaque maintenant. Un tir de loin qui rate la cible dans le coin de la patinoire. L'Inuk reprend le disque, une passe devant le gardien, il compte! « 7-4 pour l'Inuk de Granby. Sur un but de Philippe Sardina, son 4e du match, son 31e de la saison. Le gardien des Mustangs ne peut être blâmé pour ce but, lui qui avait fait des arrêts spectaculaires jusqu'à présent dans cette troisième période. Et le jeu se poursuit. On reprend en zone centrale. Les Mustangs envoient le disque au fond dans le territoire adverse. Le gardien de Granby rejette le long de la bande, récupéré par les Mustangs. Puis interception maintenant. L'Inuk à l'attaque, franchit la ligne bleue, contourne la défensive, mais c'est intercepté par la défensive, le joueur Bazinet qui renvoie le long de la bande. La rondelle est rejetée maintenant dans le coin de la patinoire. Nous sommes en territoire de Vaudreuil-Dorion. Leblanc se sauve avec le disque, passe à Mazon qui est intercepté par l'Inuk, qui à nouveau se relance à l'attaque, mais la rondelle quitte le territoire de Vaudreuil-Dorion maintenant. Alors que Leblanc entre en territoire adverse, attendu le long de la bande. Réussit à se rendre jusque dans le coin de la patinoire, mais perd la rondelle. L'Inuk, à nouveau à l'attaque, échappe la rondelle à la ligne bleue, se fait mettre en échec par Leblanc. La rondelle retourne jusqu'à la ligne rouge, alors que l'Inuk charge à nouveau. L'arbitre siffle une pénalité. OK, on va chasser un joueur dans chacune des deux équipes. C'est Noah Corson et Cédric Lachapelle qui seront chassés, tous deux. 2 minutes pour conduite antisportif, alors que les deux sont sur leur banc de pénalité et continuent de s'engueuler. Les arbitres se mettent au centre des deux joueurs. On sent vraiment que les esprits sont échauffés en cette fin de troisième période alors que les Mustangs tirent de l'arrière par 3 buts. Il reste un peu plus de 5 minutes à faire en cette troisième période. Nous sommes en territoire des Mustangs. Un tir qui est bloqué. La rondelle va dans le coin de la patinoire, récupérée par les Mustangs. Perdent la rondelle aussitôt. Mais Nicolas Jones, maintenant, quitte son territoire. Rapidement, s'avance en territoire adverse, envoie la rondelle derrière les défenseurs jusque dans le coin de la patinoire. Détor, mise en échec, alors que Nicolas Jones se porte à son aide. Mais la rondelle, maintenant, cueillie par les Inuks, renvoie en zone centrale. Dégage la rondelle jusque au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Ceux-ci récupèrent la rondelle. La renvoie dans le territoire de Granby. La défensive reprend. À nouveau, on rejette le disque au fond du territoire. Dans le coin, course pour la rondelle. L'Inuk est là le premier, mais mise en échec par Pelletier. La rondelle immobile, coincée dans les patins. 2 joueurs des Mustangs contre 1 de l'Inuk. Nicolas Jones sort avec la rondelle. Réussit à battre de vitesse les joueurs adverses. Entre en territoire et tire sur le gardien. Rondelle qui va aller derrière et le jeu se poursuit. L'attaque aussi. Un autre tir sur la baie vitrée. La rondelle est immobile maintenant le long de la bande alors qu'un joueur des Inuks est étendu sur la glace et semble avoir été blessé.
Le soigneur de l'équipe s'avance à la rencontre du joueur. Le joueur semble vraiment sonner. On va choisir d'envoyer le joueur au vestiaire. On va l'escorter jusqu'à la sortie de la patinoire. Escorté par ses coéquipiers, le jeu va reprendre en territoire de l'Inuk. Remporté par les Mustangs, mais c'est trop long. La défensive n'a pu intercepter la rondelle, a donc été jusqu'au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. On renvoie la rondelle à l'autre bout aux défenseurs de l'Inuk. Les joueurs des Mustangs qui jouent pour la forme, puisque revenir de l'arrière par 3 points alors qu'il reste 3 minutes 30 semble relever du miracle. Nous sommes toutefois toujours en territoire de l'Inuk, alors que l'attaque peine à s'installer. Le jeu s'arrête. On reprend la ligne bleue du territoire de Granby. Rondelle perdue, récupérée maintenant par les défenseurs des Mustangs. Rejette derrière. En zone centrale, rondelle qui revient en territoire de Vaudreuil-Dorion, captée par les défenseurs. Sanson fait la longue passe. Rondelle qui a du mal à sortir du territoire de Vaudreuil. Maintenant, c'est fait. Sanson s'avance en zone adverse, remet derrière à la défensive. Un tir qui ira dans le coin de la patinoire. Rondelle sort maintenant jusqu'en territoire des Mustangs. Un dégagement qui sera refusé alors qu'on voit le filet maintenant qui est désert. On a retiré le gardien Bélanger-Hudon pour tenter de réduire l'écart à tout le moins. On a demandé un temps d'arrêt du côté de Vaudreuil-Dorion pour reposer les troupes pour ce dernier sprint. Un tir sur le gardien, c'est bloqué. La rondelle revient en zone centrale. Les Mustangs, toujours en possession de la rondelle, franchissent la ligne bleue qui les sépare du gardien. Envoie la rondelle en zone dangereuse, mais personne pour saisir. Maintenant, l'Inuk renvoie le long de la bande. C'est maintenu par Alexis Roy. L'attaque se poursuit. Sanche, un tir sur le gardien qui ira toutefois de l'autre côté. La rondelle va maintenant dans le coin de la patinoire alors qu'on se la dispute. Récupérée par l'Inuk maintenant derrière le gardien, rejette le long de la bande. Martineau renvoie derrière le gardien. Une passe à la ligne bleue, un tir et le but! Un tir de la ligne bleue du joueur Bazinet qui vient réduire l'écart. C'est maintenant 7-5. Il reste 2 minutes 17 à faire en cette période. Marc-Olivier Bazinet, son premier de la saison, sur une passe d'Alexis Roy et de Pierre-Anthony Martineau. Le temps d'arrêt aura été payant pour les Mustangs. Le jeu reprend, la rondelle est maintenant en possession des Inuks qui retraitent jusque derrière leur gardien, renvoie le long de la bande. Pelletier contient l'attaque. Un tir qui va maintenant sur le gardien adverse. Inuk reprend la rondelle, effectue la sortie de zone dans les airs, cueilli au vol. L'Inuk reprend. Et revirement, les Mustangs entrent en territoire adverse. Une passe trop haute ne peut être saisie. La rondelle quitte le territoire. Pelletier fait la passe à son défenseur. L'attaque reprend. On renvoie la rondelle. Oh, mise en échec solide à la ligne bleue. Le jeu se poursuit toutefois. La rondelle maintenue en territoire de l'Inuk. Sanson fait un pivot. Tire dans les patins des défenseurs qui dégagent au loin, qui rate de peu le filet qui était complètement désert. Il reste 1 minute 24 à faire. C'est un dégagement qui est refusé. On va reprendre en territoire de l'Inuk. Martineau remporte la mise en jeu de la ligne bleue. Un tir qui va échouer à la droite du gardien dans le coin de la patinoire. Sanche remet dans l'enclave. Larouche tente un tir du revers, c'est raté. Course pour la rondelle. C'est Martineau maintenant en territoire central. Échappe, mais ça ira à Sanson qui se contente d'envoyer la rondelle aux défenseurs de l'Inuk. L'Inuk envoyant le long de la rampe, forçant la course. Et non, c'est un dégagement qui sera refusé. On reprend en territoire de Granby. Il reste 53 secondes à faire en cette période. Il y a toujours 2 buts d'écart. Le filet est désert pour les Mustangs. C'est un autre temps d'arrêt qui vient de s'écouler. Alors que les stratégies ont été révisées de la part des deux équipes. Le jeu va donc reprendre.
Sur la glace, Martineau, Sanson, Roy. La rondelle, dans le coin de la patinoire maintenant, est bataillée. Maintenant cueillie par les Mustangs, qui a une passe devant le filet ratée. Inuk réussissent à faire avorter l'attaque. La rondelle est maintenant en territoire des Mustangs, alors que c'est 2 contre 2. Une passe devant le gardien qui n'a pu être saisie pour l'Inuk. Devant le gardien, que dis-je, le filet est désert. Larouche maintenant se porte à l'attaque. Franchit la ligne bleue adverse, contourne la défensive. Un tir, il y avait peu d'angle. La rondelle ira jusque à la ligne bleue. Les Mustangs poursuivent leur attaque. Une passe trop haute. Sanche n'a pu s'en emparer. Dans le coin, maintenant, on bagarre pour la rondelle. Les Mustangs poursuivent leur attaque. Il reste 8 secondes. Une rondelle laissée... Oh! Cueillie par l'Inuk, qui un autre échappé de plus. Cette fois, Bélanger-Hudon n'était pas là pour effectuer l'arrêt. C'est un 8e but qui vient sceller l'issue de cette rencontre, alors qu'il ne reste que 2 secondes à effectuer dans ce match. Philippe Sardina, sans aide, son 5e de la rencontre. Toute une partie qu'a disputé ce joueur de l'Inuk. Malheureusement. Et on n'ira pas plus loin. La partie termine ainsi. Sur une défaite des Mustangs par la marque de 8-5 contre l'Inuk de Granby. Par cette victoire, l'Inuk vient réduire la distance qui les sépare des Mustangs au classement. Mustangs qui sont en 2e position, Inuk en 3e place, 61 et 59 les points. Allons maintenant rejoindre Chantal Bédard qui s'entretient avec l'entraîneur, M. Bisaillon. Je suis avec l'entraîneur en chef, Guillaume Bisaillon. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas gagné aujourd'hui, dur match. Oui, il manquait un peu de discipline en première période, tant au niveau du système de jeu que au niveau des punitions. Ça nous a fait de mal. Notre désavantage numérique qui, normalement, là, nous permet de rester dans le match, nous a fait mal aujourd'hui. En sachant que vous allez bientôt faire les séries, que vous risquez probablement d'affronter Granby encore, qu'est-ce que vous allez travailler d'ici là? On ne dira pas trop nos stratégies, mais c'est sûr qu'il va falloir trouver une façon de commencer les matchs contre Granby. Ça fait 3 matchs de suite qu'on perd contre eux, donc il va falloir trouver une façon de... Je pense pas qu'on est intimidé par eux, mais on dirait qu'on part avec... qu'ils partent avec une longueur d'avance sur nous autres, donc il va falloir que ça change, peut-être un peu plus de caractère, un peu plus jouer physique. Quand même, la 3e période, il y a quand même une certaine remontée. Kevin Larouche a quand même démontré beaucoup. Il est le joueur étoile, il a quand même beaucoup d'expérience. Kevin, ces temps-ci, il joue du très, très, très bon hockey pour nous autres. Il a commencé peut-être l'année un petit peu plus... C'était plus difficile pour lui. Mais là, je dirais, depuis 3 mois, il joue comme un des top 3 meilleurs défenseurs dans la Ligue. Il joue du très bon hockey pour nous autres. Je suis content de son rendement. Pour terminer, vous êtes à 3 victoires de record de la concession? Oui, exactement. Dans le fond, dans l'histoire des Mustangs, depuis 12-13 ans, je pense que le record de victoires de 30. Puis il y a une saison de 29. L'an passé, on fait 27. Donc maintenant, 28 victoires. Là, c'est 3 victoires de battre le record de concession. Comme j'ai dit aux joueurs, on ne joue pas juste pour ça, mais de faire partie d'une équipe qui bat un record, c'est le fun. C'est des souvenirs qu'on va se souvenir de tout le monde ensemble. Puis je pense qu'on le mérite. Donc j'espère qu'on va l'atteindre d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nos matchs sont également diffusés au CJVD 100,1 FM, la voix française du sud-ouest de Montréal, chaque lundi à compter de 19h30. Mon nom est Stéphane Plante et de la part de toute l'équipe de C'est sur la télé, on vous souhaite une excellente fin de soirée.